on. Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale retour de course. Dans la première partie vous aurez le retour de course, dans la seconde partie le menu de la semaine avec les idées de repas et dans la troisième partie je vous proposerai une ou deux recettes. C'est parti, j'espère que cette vidéo va vous plaire, je vous laisse avec la suite. Je suis rentrée des courses, donc j'ai tout déposé ici sur l'îlot central comme d'habitude. J'ai été au Delhaize et j'en ai eu pour 114,53 €. Maintenant, on va voir ensemble ce que j'ai pris pour 114,53 €. Ça va hein, pour le Delhaize, mais il manquait quand même pas mal de choses. Avec les grèves et tout ça, il y avait plus de... Il y avait plus de pommes de terre, toutes ces choses-là. Du coup, voilà, les rayons n'étaient pas non plus full, mais je me suis basée sur mon menu de la semaine et j'ai juste adapté 2-3 trucs qu'il manquait en fait dans le magasin. Donc, on va commencer par les produits surgelés, comme ça je peux les ranger directement. J'ai pris des légumes bruts, comme je prends d'habitude, des brocolis. Du coup, j'ai pris 2 paquets de brocolis, parce que ça, les enfants adorent. J'ai pris aussi 2 paquets de poivrons, comme ceci, parce que j'ai prévu de faire des faritas au poulet cette semaine, du coup j'en avais besoin. Des haricots, parce que les enfants aiment bien aussi, et c'est facile comme accompagnement, cuit à la vapeur, vous assaisonnez avec un petit peu de beurre, un petit peu de sel, poivre, et c'est fait quoi. À côté une purée, du poisson, enfin c'est ce que j'ai prévu dans le menu cette semaine, et surgelé comme ça, et juste à les faire cuire directement, et c'est réglé. J'ai pris aussi des épinards en branche, enfin... des épinards en branches surgelés, j'en ai toujours parce que ça aussi, ça dépanne. Parfois je fais en dernière minute des pâtes à la crème. Ça me sert pour d'autres choses également. Alors, j'ai pris aussi comme légumes toujours des carottes parce que ça, je m'en sers très souvent pour faire les currys de légumes. Elles sont déjà coupées. C'est super pratique et super rapide pour moi. Du coup, je m'accorde tous ces raccourcis-là. J'hésite pas à me les accorder. Vous voyez, c'est des légumes bruts. C'est tout aussi bon que des légumes frais. Dans ce genre de plat-ci que j'ai prévu, je ne sens pas vraiment une différence de goût entre le frais et le pas frais dans les plats que je compte cuisiner avec ces légumes-là. J'ai prévu de faire un curry, enfin vous verrez après, je vous dirai le menu de toute façon de la semaine. J'ai pris aussi les rostis, j'aime bien ça de temps en temps, j'en achète. C'est gras, mais franchement... De temps en temps ça fait pas de mal, ça cuit dans l'air fryer comme accompagnement avec une viande, quoi c'est parfait. Ou pour le midi parfois quand on n'a pas eu le temps de... Quand il reste plus rien de la veille et tout. J'ai pris aussi des frites de patates douces. Alors c'est la première fois que j'achète des frites surgelées. Mais en fait les frites de patates douces quand je les prépare moi-même avec la patate douce fraîche, ce n'est jamais bien croustillant, c'est jamais bon comme... Je n'aime pas trop ça quand je cuis ça à l'air fryer, je trouve que c'est pas assez croustillant. Quand je cuis dans le four également, c'est le même effet air fryer et four avec les patates douces fraîches. Du coup je m'étais dit que j'allais tester les frites de patates douces surgelées, voir ce que ça donne, on verra. J'ai pris aussi du colin d'Alaska pané. Je vais maintenant ranger les surgelés et on attaque la suite du retour. Et j'ai pris 2 pains, vous savez c'est le pain tigre, mes enfants raffolent. J'en ai pris 2 parce que déjà ils mangent beaucoup de pain ici, ça part très vite, mais surtout il y avait soit 1 plus 1 gratuit, soit 1 plus le deuxième à moins 50%, je sais plus. Il y avait l'une des 2 promotions, du coup je me suis dit, plutôt que d'y retourner en milieu de semaine, racheter mon deuxième pain de la semaine, je vais prendre 2 directement. Ce sont des pains qui restent frais assez longtemps, je trouve, quasi les 5 jours de la semaine, ça reste frais, je trouve. Donc j'en ai pris 2 et j'ai pris aussi des pains bagels. J'adore ces pains bagels du Delhaize avec des sésames dessus, c'est super bon pour les sandwichs du midi quand je suis à la maison. Voilà, au niveau des fruits et légumes, j'ai pris des pousses d'épinards, des baby épinards comme ceci. J'ai pris aussi de la salade comme ceci. J'ai pris tout ce qu'il y avait parce qu'il n'y avait pas grand chose en fait. Les rayons étaient assez vides, hein, vu les grèves et tout ça en ce moment. Donc il y avait celle-ci, donc j'ai pris celle-ci. J'ai pris également du chou frisé, ça c'est pour faire les green smoothies. Hein. J'ai pris aussi de la roquette. J'adore rajouter ça sur certains plats ou même dans les sandwichs, dans les bagels, ça apporte du goût incroyable. J'ai pris aussi des jeunes oignons. Ça c'est aussi quelque chose qu'on met sur nos plats comme garniture, c'est trop bon. J'ai pris aussi du concombre pour Fadi parce qu'il adore le concombre et pour Liam également. De la coriandre ici pour assaisonner les plats. De la citronnelle également, c'est trop bon dans les
plat à base de curry. Vous rajoutez un peu de citronnelle dedans, c'est délicieux. Et ici, il se vend vraiment en bâtonnet tout frais quoi. Après, je n'utilise pas tout, du coup, je me demande si ça, je peux le congeler. Dites-moi celles qui connaissent, est-ce que ça, je peux en mettre au congélateur en fait, parce que souvent, on gaspille parce que autant de bâtons, ça fait beaucoup. De l'avocat également pour les sandwichs, avocat de toast pour les midis ou même le soir. Vous rajoutez un petit dans un plat, un petit peu d'avocat. C'est trop bon. Mais là, j'ai prévu d'en mettre dans les faritas. J'adore ça. Du citron vert également pour les faritas. C'est trop bon. J'ai pris des poires comme ceci. À la base, j'avais prévu de faire un gâteau au yaourt et aux poires. Mais il n'y avait plus d'œufs. Du coup, soit je vais aller ailleurs, voir si j'arrive à trouver des œufs. Parce que j'avais prévu de faire ça comme collation pour les 2 prochains jours, pour les enfants et tout ça. Mais je n'ai pas trouvé d'œufs. Mais c'est pas grave. J'irai voir dans le petit délai si je trouve des œufs. J'ai pris des collations industrielles, je vais vous montrer juste après du coup. J'ai pris des kiwis verts comme ceci pour Liam. Des bananes pour Dylan et moi-même. Des clémentines, on adore ça, je trouve que c'est un fruit tellement facile à manger et à glisser dans les boîtes à collation. Liam il adore et maintenant Dylan il en mange également, donc ça c'est trop cool. Donc ça c'est pour les fruits et légumes. Sachant que j'ai encore des pommes, elles sont délicieuses et j'ai encore quelques oranges pour faire les jus de la semaine et j'ai encore des carottes pour faire les jus carottes, gingembre et tout ça. J'ai pris des escalopes de poulet comme ceci, il y avait 1 + 1 gratuit, du coup je n'ai pas hésité à prendre 2 paquets parce que j'en ai besoin cette semaine. J'ai pris ça, alors j'achète, c'est rare que vous voyez dans mes retours de course des yaourts, des trucs comme ça parce que j'en consomme très très rarement, je suis pas non plus une grande fan, mais perles de lait j'aime beaucoup. En général j'en achète quand je vais à Auchan en France, ils sont quand même moins chers qu'ici, mais là ils étaient en promotion et surtout ce qui m'a attiré c'est ça. Perles de lait nature, j'aime déjà. Alors perles de lait avec de la mangue dedans, je vais adorer. Et aussi pêche. Et ils étaient aussi surtout... Il y a un rayon spécial maintenant chez Deleuze avec... c'est comme le coin des bonnes affaires Ikea, mais version Deleuze. Et je trouvais ça super intéressant parce que vous trouvez pas mal de produits bradés. Comme ici, ça revenait à 1,88 €. Donc j'ai pas hésité, c'était le seul parfum qu'il y avait par contre. Et ça périme dans très vite le 7 du 2. Mais les yaourts, il me semble que vous pouvez aussi les consommer après la date. Je sais pas. On m'avait dit ça il y a quelques temps. Mais si c'est 1 semaine après la date de péremption, ça va rien faire quoi. C'est pas grave de consommer. Dites-moi si je me trompe ou pas en commentaire. Si les personnes sont plus au courant que moi. Les yaourts, est-ce qu'on peut les consommer après la date de péremption? Pas 5 mois après, mais si c'est 1 semaine après, je pense que c'est bon. De la mozzarella râpée toujours. Quand on fait des pizzas, des choses comme ça. Et aussi j'ai pris ça c'est pour Liam parce qu'il m'a demandé, il adore ça, tortellini, ricotta, épinards. Et il m'a demandé, du coup je lui en ai pris. Au niveau épicerie salée, j'ai rajouté des épices parce que il me manquait plein d'épices, notamment du curry, du paprika, de l'ail en granules et de la noix de muscade. Parce que je vais faire la purée cette semaine, j'en ai besoin. J'ai pris aussi de la levure chimique parce que je n'en avais plus. Des pois chiches comme ceci, je connaissais pas ce format là, mais ils étaient aussi en promotion. Je sais plus à combien, je m'étais dit que j'allais tester. J'ai pris des lentilles pour faire une bolo végétarienne et des haricots noirs. J'ai rajouté des petites sauces que j'en avais plus, celle-ci elle est trop bonne. La Hellmann's à l'ail vegan, elle est trop bonne. J'ai rajouté celle-ci aussi, c'est une de sauces que Fadi adore, la sriracha mayo. J'ai rajouté aussi de l'huile d'olive. Et ça, c'est mon craquage de ces courses-ci. Je vous explique pourquoi. C'est du granola chocolat noir fleur de sel. Habituellement, je fais le granola moi-même. Mais là, j'ai saturé avec ma recette de granola. Vous savez, quand vous mangez tout le temps la même chose, au bout d'un moment, ça vous... vous êtes écœuré, vous voyez. Et du coup, j'ai pris celui-ci. Et pourquoi celui-ci? Parce que l'autre jour, j'ai mangé 2 fois la semaine passée un acai bowl que j'avais acheté dans un petit café. Et il mettait par-dessus un granola au chocolat, vraiment pareil. Je pense que c'est le même. Au chocolat noir et fleur de sel. Et c'était trop bon. Du coup, j'ai craqué. J'en ai acheté. Par contre, j'étais dégoûtée parce que je n'ai pas trouvé d'acai. Il n'y en avait plus au Deleuze. Il va falloir que j'aille au Colruyt pour en acheter parce que j'ai absolument envie d'en manger cette semaine. Donc voilà. Et pour les collations, du coup, j'ai pris, il y avait ça.
Franchement, ça donne trop envie. C'est des petites gaufres au chocolat au lait. Et elles étaient aussi dans le rayon bradé à -50. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est des bonnes gaufres. Elles sont de très bonne qualité. Je les connais, celles-ci. La marque Crumble. J'ai pris aussi des petites madeleines. C'est aussi dans le rayon bradé. Et elles reviennent à 2,03 €. Sachant que ces choses-là, comme ça chez nous, ça coûte assez cher. Hein. C'est pas comparable à la France. Et j'ai pris aussi des dattes. Moi, j'aime bien ça comme petite collation l'après-midi. Bah, je pense que j'ai fait le tour du retour de course. Là, je vais... Ah oui, j'ai pris aussi un grand pack d'eau et un pack de lait qui est resté dans la voiture. Mais voilà, pour le petit retour de course, je vais ranger tout ça. Et je vous retrouve pour la deuxième partie, les idées de repas. Je vous retrouve maintenant pour la deuxième partie. Du coup, je vous ai juste mis à l'écran mon menu pour cette semaine. Je l'ai fait sur mon téléphone. Et du coup, j'ai noté 5 plats que je comptais faire cette semaine. Du lundi au vendredi parce que le week-end, on va bouger. Du coup, j'aurai pas besoin de cuisiner. J'ai prévu donc un curry de légumes avec du riz, des fajitas de poulet, une lasagne végétarienne accompagnée d'une salade, des spaghettis bolo et pour vendredi ce sera poisson pané, purée de pommes de terre et haricots. Voilà vraiment des petites idées de repas très simples que nous on aime tous personnellement à la maison et ça qui est cool c'est que je n'ai eu qu'à cuisiner un seul repas pour tout le monde. On se retrouve maintenant pour la troisième partie de la vidéo par une idée de repas. Ce sont des fajitas de poulet que je fais à ma façon. J'ai sorti ici les ingrédients pour le poulet et de l'autre côté vous aurez les ingrédients pour l'accompagnement. Donc pour le poulet à fajitas, on aura besoin de blanc de poulet, on aura besoin de poivrons, donc ici sont des poivrons congelés, j'ai 300 grammes, c'est coupé en petits cubes, trop pratique. Au niveau des épices, j'adore mettre un mélange d'épices mexicain, mais ça pique, c'est pimenté, du coup comme Dylan il mange comme nous, je pourrais pas mettre ce mélange d'épices, alors du coup je mets des épices un peu plus basiques on va dire. Du sel, du paprika, de l'ail et du poivre. Comme ça pique pas et je cuis le tout dans un fond d'huile d'olive. C'est parti, on va commencer par mettre à chauffer un petit fond d'huile d'olive et ensuite on va directement émincer le poulet finement. C'est parti. Of this quiet town, see you there, your feathers on the ground. Your eyes are heavy with the weight of the world. What's in the life you never could offer? J'ai laissé cuire les poivrons à feu fort pendant plus ou moins 2-3 minutes, le temps d'émincer le poulet. J'ai poussé les poivrons vers les extrémités et ensuite j'ai rajouté les petits morceaux de poulet, les épices, donc du sel, du poivre, du paprika et de l'ail. Voilà, un petit peu au pif. Mettez plus ou moins une cuillère à café de paprika, un petit peu de poivre, de sel et une petite cuillère à café d'ail également. Alors, pendant que le poulet est en train de cuire, c'est plus ou moins 10 minutes de cuisson, on va s'attaquer à l'accompagnement. Je vais faire une petite salsa tomate avocat. Il me reste encore des petites tomates de la semaine dernière, je vais les couper. Du coup, pour cela, il vous faut du citron vert, pas de citron, un citron c'est assez, de la coriandre, un avocat, du sel, de l'ail, du poivre et également un petit peu d'huile d'olive. Je vais laver les tomates. Et on va tout émincer. Don't let your worries weigh you down, down, down. You can still take flight, although you're earthbound. To rise above these crowds, stuck in the dust of the life that you found.
le poulet il est cuit, je coupe le feu, il a cuit pendant 10 minutes. Attendez, la minuterie. 5 minutes à puissance, à chaleur forte et les 5 dernières minutes j'ai diminué à feu doux. Je vais accompagner ça de frites de patates douces parce que les enfants adorent. Et je vais utiliser l'air fryer. Je sais que je vais encore faire une vidéo complète sur l'air fryer avec des recettes et tout ça, vous me demandez souvent. C'est en cours, je dois encore filmer. C'est dans mon planning pour le mois de février. Regarde s'il n'y a rien dedans. Je vais lancer le mode de préchauffage. Voilà. Tester du coup les frites de patates douces que je vous ai montré dans le retour de course. Du coup ça commençait à brûler. Heureusement que je les ai enlevées plus ou moins à temps. Il y en a quand même certaines qui sont un petit peu brûlées. Du coup ça a cuit en 12 minutes. Ça a même un petit peu cramé. Du coup on m'a envie 10 minutes, c'est largement suffisant. You can take a chance and try once more. Don't let your worries weigh you down, down, down. You can still take flight. Et voilà pour cette petite idée de repas très facile et rapide à réaliser. Ici, toute la famille adore. Le pain tortilla comme ceci, je le chauffe toujours un peu. Là, il était assez clair, mais je l'ai quand même passé sur la poêle. J'aime bien que ce soit légèrement croustillant et chaud. Je n'aime pas le pain tortilla froid. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à dimanche 10h pour une prochaine vidéo. Ciao!